Eh bien, tout d'abord, au peuple ukrainien, mon message pour vous est clair et net. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes absolument pas seul. Nous sommes à 100% dans la lutte avec nos frères et sœurs ukrainiens. Les États-Unis d'Amérique vous soutiennent à 100%. Je vous soutiens à 100%. Des personnes comme le représentant Joe Wilson, ici, au Congrès des États-Unis, soutiennent également l'Ukraine à 100%. Vous avez des alliés ici, et nous allons nous battre jusqu'au tout dernier moment. Je crois que nous sommes très proches de la fin. Nous allons forcer la Russie à capituler. L'Ukraine n'abandonnera pas, parce que l'Ukraine appartient aux Ukrainiens. Le message est très clair. Mais mon message au monde, mon message au président, mon message au Congrès est très simple. Soutenir l'Ukraine, c'est l'Amérique d'abord. Si nous devons combattre la Russie, il faut le faire dès maintenant. Les arrêter net, maintenant, en s'assurant que l'Ukraine dispose de tout dont elle a besoin pour se défendre. Rappelez-vous, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas attaqué la Russie. Et donc, le soutien grandit ici, en Amérique. Le soutien grandit au Congrès. Le soutien grandit dans les médias. Parce que nous comprenons que l'ennemi, c'est Vladimir Poutine. Et que le mal venant de la Russie doit être puni. Il sera puni. Et nous n'arrêterons pas avant que l'Ukraine soit victorieuse et que la nation souveraine d'Ukraine soit affirmée. La paix, une paix durable, accompagnée de véritables garanties de sécurité pour s'assurer que la Russie ou tout autre pays ne puisse jamais refaire cela. Gardez le courage, mes frères et sœurs. Vous n'êtes pas seuls. Absolument, je continuerai à me battre pour l'Ukraine. Après notre victoire, après que nous célébrerons sur la place Sofia, après que nous organiserons un magnifique défilé et que nous montrerons au monde la détermination de l'Ukraine, la force du peuple ukrainien, Slava Ukraini. À tous ceux qui mènent ce combat ensemble, oui, nous devons continuer à soutenir nos frères et sœurs jusqu'à la victoire. Nous devons faire en sorte que les entreprises affluent en Ukraine. Nous devons faire en sorte que tout ce que la Russie a détruit soit reconstruit et d'une manière encore meilleure qu'auparavant. La construction de routes, de nouvelles maisons, de nouveaux appartements, des milliards de dollars injectés dans l'économie pour que les enseignants puissent retourner dans les écoles, pour que les enfants puissent reprendre les cours, pour que les plus de 20 000 enfants enlevés soient réintégrés dans la société ukrainienne, déprogrammés du mal que les Russes ont instillé dans leurs esprits et qu'on leur rappelle qu'ils sont des citoyens ukrainiens forts, qu'ils doivent aimer leur nation, aimer leur pays, aimer leur peuple ukrainien. Nous avons donc énormément de travail à accomplir. Après la fin de la guerre, nous devons attirer des entreprises là-bas et cela commence déjà à fonctionner. Reconstruire les hôpitaux, reconstruire les routes, veiller à ce que les écoles détruites soient relevées, veiller à ce que les églises détruites soient reconstruites. Les congrégations qui ont été dispersées seront réorganisées. Il reste donc énormément de travail à accomplir. La victoire n'est que le début. Je n'abandonnerai jamais mes frères et sœurs. Souvenez-vous, je suis un fils adoptif de l'Ukraine et je ne laisserai jamais mes frères et sœurs seuls. Mon message au peuple ukrainien est que vous ne serez jamais laissés pour compte. Je ne vous quitterai jamais. Je sens que nous sommes liés, unis ensemble. Ce qui est juste est juste. Ce qui est injuste est injuste. Il ne s'agit pas de politique. Il ne s'agit pas de gouvernement. Il s'agit des personnes. Il s'agit de votre droit à être libre, votre droit de pratiquer votre foi en liberté, votre droit de vous réunir, votre droit de faire entendre votre message, votre droit à être libre. C'est pour cela que nous nous battons, et chaque nation libre dans le monde le comprend. Je ne laisserai jamais mes frères et sœurs seuls. Vous et moi sommes liés pour l'éternité, et je crois que peut-être un jour, quelqu'un m'apprendra à parler ukrainien. Je ne sais pas, mais j'aime la culture de l'Ukraine. J'aime les libertés religieuses qui existent en Ukraine. J'aime la camaraderie, la fraternité et la solidarité que mes frères et sœurs m'ont montrée en Ukraine. Vous ne serez jamais seul. Je défendrai toujours vos intérêts. Rappelez-vous, c'est l'une des premières choses que j'ai dites. Tout le monde a besoin d'un défenseur. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, le pasteur Mark Burns est un défenseur, et il restera toujours un défenseur du beau peuple ukrainien. Eh bien, vous savez, j'ai eu le privilège de travailler avec les bénévoles d'Allatra, de Rome à la Corée. Nous venons de rentrer de Corée et bien sûr d'Ukraine.
puis ici aux États-Unis d'Amérique. Je travaille en étroite collaboration avec eux depuis mars de cette année et j'ai découvert que ce sont de véritables patriotes de la belle nation ukrainienne. Ce sont des amoureux, des partisans de l'Ukraine. Ils ont vraiment à cœur l'humanité. C'est le cœur de ma vie. Mon amour est l'amour pour les innocents, l'amour pour ceux qui n'ont pas de voix. Et Allatra a une voix qui parle au monde de la liberté. Il tire la sonnette d'alarme non seulement en Ukraine, mais dans le monde entier. Il se bat en Tanzanie, il se bat en République tchèque pour une petite fille qui a été violée, et d'autres personnes qui ont été agressées sexuellement par un individu qui a abusé d'enfants africains. Et ils sont là pour défendre ces personnes. Ce sont des bénévoles qui ne sont pas là pour la gloire ou la fortune, mais simplement pour diffuser un message d'amour et de paix. Même en sensibilisant au sujet des nanoparticules plastiques et du mal qu'elles apportent, ainsi qu'aux problèmes de santé qui en découlent. Ils ne sont que des humanitaires, et cela me peine profondément de savoir qu'ils sont persécutés, non seulement en Russie, car ils ont été persécutés en Russie, mais aussi en Ukraine, et cela me brise le cœur. Les mêmes médias qui s'en prennent au président Trump, les mêmes médias qui s'en prennent à Allatra, les mêmes médias qui disent des choses négatives sur moi, ce sont les mêmes qui disent des choses négatives sur Allatra, et c'est une campagne de diffamation. Je veux dire, le président Trump m'a dit il n'y a pas si longtemps, « Pasteur, vous êtes dans les médias presque autant que moi, parce que les médias ne disent pas de choses bienveillantes sur des gens comme nous, qui disent la vérité. Ils veulent contrôler leur narration, et c'est exactement ce qui arrive aux magnifiques bénévoles d'Allatra. Cela me brise le cœur qu'ils se battent pour l'Ukraine, et j'ai été très clair avec la direction de l'Ukraine. J'ai dit très clairement que ce sont mes frères et sœurs. Ils se battent à mes côtés. Ils m'aident à vous aider. Ils m'aident à transmettre le message au monde. Ils sont absolument pro-Ukraine. Je peux vous dire que la Russie a très bien travaillé avec son FSB pour infiltrer différents secteurs en Ukraine. Et ces gens parlent comme s'ils parlaient au nom de l'Ukraine, alors qu'en réalité ce sont des agents russes. D'ailleurs, la personne même qui persécutait les bénévoles d'Allatra en Ukraine a elle-même été accusée de trahison envers son propre pays. Et j'ai pu signer une lettre, conjointement avec Marina, votre présidente, adressée au gouvernement ukrainien il y a seulement quelques jours. Elle vient tout juste d'arriver. Je suis la situation de très près et je communique avec les plus hautes instances du gouvernement ukrainien pour leur faire savoir que ces personnes sont avec nous, elles travaillent avec nous. Et ceux qui ont infiltré votre pays doivent être écartés. Je suis très fier de l'organisme anticorruption qui vient d'être créé, car cela montre la démocratie en action et qu'elle fonctionne en Ukraine. Il y a des personnes qui ne soutiennent ni la corruption, ni la trahison, ni l'abus de pouvoir. C'est une véritable démocratie en fonctionnement. Et tout comme ici, aux États-Unis d'Amérique, où notre FBI fait tout son possible pour éliminer la corruption, où les responsables corrompus, prêts à accepter des pots de vin et à détruire la confiance de la population, c'est exactement ce qui se passe en Ukraine. Et je suis très heureux de voir cela se concrétiser. Mais il faut aussi savoir que la Russie a infiltré le gouvernement ukrainien. Et vous le savez déjà, il s'attaque à ceux qui s'opposent à la Russie. Allatra est très efficace pour dénoncer la Russie. Allatra est très efficace pour transmettre au monde le véritable message sur la Russie. Alors nous, mes frères et sœurs ukrainiens, ne devons pas attaquer les voix qui nous aident à défendre la souveraineté de la nation ukrainienne. Non, laissez-les libres, travaillez avec eux. Accomplissons ce travail, diffusons ce message dans le monde entier. Allatra, vous êtes extraordinaire. Je le dis chaque fois que je passe devant une caméra. Vous me donnez de la force. Et peu importe le continent où nous nous trouvons, peu importe le pays, vous travaillez au plus haut niveau. Et c'est un honneur pour moi de marcher à vos côtés, bras dessus, bras dessous, pour apporter la paix, pour apporter la prospérité, en Corée, à Rome, au Vatican, en Amérique, en Tanzanie, en République tchèque, partout où nous sommes. Il s'agit de diffuser le message de paix, d'amour, et de faire exactement ce que j'ai dit il y a longtemps, être un défenseur de ceux qui n'ont pas de voix. Et c'est ce qu'est Allatra. Et je suis fier de travailler avec eux pour que cela devienne réalité.